Parce que si on s'arrête sur la qualification de l'homme, on ne passe pas à côté d'un débat qui est quand même intéressant. Non, moi je crois que les gens ne comprennent pas bien M. Kamto. M. Kamto est cohérent dans sa logique. Il est cohérent du début jusqu'à la fin sur sa logique de rotation tribale du pouvoir. Et donc lorsqu'il parle, quand M. Kamto parle, il veut dire que aux prochaines élections, si le pouvoir est gagné par un nordiste, ce sera le André Abré. Si le pouvoir est gagné par un Écan, ce sera le Gré Abré. S'il est même gagné par un Bassa ou un Douala, ce sera le Gré Abré. Pour qu'il n'y ait pas de Gré Abré, il faut que ce soit, dans le cadre de la rotation tribale, lui. C'est clair. Et il appelle ça, puisque lorsqu'on voit le comportement de Kamto du début jusqu'à la fin, c'était un comportement de revendication tribale du pouvoir. Et c'est cette logique-là qui est sous-jacente à toutes ces actions. Ça doit être clair. C'est pour ça que pour moi, le Gré Abré apparaît comment? Le billet est mort. Donc, comme le billet est mort, donne-nous le pouvoir. On vous soupçonne même de vouloir le confier, même de vouloir le remettre à son fils. Hein? Ce n'est pas possible. Si vous le tentez, il y aura le sang. Si vous tentez de remettre le pouvoir, non. Parce que dans leur logique, ils ne sont pas dans une logique de la démocratie. Que quelqu'un va gagner les élections dans les urnes. Non. Ils sont dans une logique de... Ils ont une perception essentiellement communautariste du pouvoir. Même lorsqu'ils parlent de peuple, ils parlent de quel peuple? Ils parlent de leur peuple à eux. C'est-à-dire une perception toujours communautariste. Donc il n'y a aucun accident dans ce qu'il faut. Il dit, c'est parce que vous ne vous situez pas dans son univers à lui. Vous vous situez peut-être dans l'univers des institutions, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Ou même l'univers politique. Vous dites qu'il fait ça. Non, même s'il y a peut-être le désir d'être toujours visible. Non, mais c'est plus profond. Kamto et ces gens, Kamto l'a dit. On était à la Cour constitutionnelle quand il a dit que il va faire le concours pour devenir bon. Non, ce n'est pas un lapsus. Ça traduit une vision du Cameroun. Et cette vision-là que vous voyez partout, ce n'est pas un accident. Malheureusement, parti sur des hypothèses fondamentales erronées, il se retrouve... Parce qu'en réalité, ils croyaient réellement qu'en manipulant, ils vont réellement gagner le pouvoir. Or, démographiquement, ils n'ont pas ce moyen. Ce n'est pas possible au Cameroun de gagner une élection en s'appuyant sur une communauté de manière exclusive. Ce n'est pas possible. Or, ils croyaient que c'était possible. Maintenant, ils se retrouvent confrontés à une situation. Il lui reste quoi? La confusion, le désordre, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est ça qu'il est en train d'entretenir. Si on prend telle mesure, et le peuple va descendre dans la rue. Dans quelle rue? Ou à Yaoundé? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est vraiment... quand tu es cohérent, seulement, il ne peut pas réaliser ce qu'il a en tête. C'est pour ça que... il faut continuer normalement avec les réformes engagées, parce que le vrai problème du Cameroun, et le Cameroun a besoin de revoir sa constitution, revoir même son vivre ensemble, parce que c'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas ces perceptions totalement dépassées d'un Cameroun communautarisé, où on tente de manipuler par-ci par-là. Non. Ok, Dieudonné Sombédan, on a compris, hein, peut-être qu'il nous a mieux expliqué la vision de Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le docteur Dieudonné et son bas a tout dit. Merci de rester scotché sur nos programmes.
Nous vous souhaitons une agréable journée. Bon week-end.